Oh, ben, avec ce livre sur le GMHM, la mission alpinisme, bon, je l'ai parcouru un petit peu là. Bon, c'est un livre assez sympa, je pense que ça retrace pas mal la réalité des choses. Reprend tous les événements qui se sont passés durant 30 années. 30 années, c'est un petit peu long, hein. Mais je pense que c'est une bonne idée de ce que nous avons, enfin, ce que le GMHM a fait, quoi. Moi, je suis surtout concerné donc, par les 10 premières années, hein, tout ce qui s'est passé. Et, ben, je pense que le reflet est assez fidèle. Donc moi, je ne peux que recommander à ceux que ça intéresse de le lire, hein. Ce n'est pas un livre de propagande, n'ayez pas peur, hein. C'est un livre sympa qui raconte une petite aventure. Voilà. Toi, tu es à l'origine, hein, du groupe. Bah oui, moi j'ai fondé ce petit team là en 76, hein, et je l'ai quitté en 86. Voilà. Et l'idée, c'était quoi alors? Ah bah c'était l'idée des grands chefs, c'était de mettre en avant l'alpinisme militaire, quoi. Mais c'était surtout, je pense qu'au départ c'était surtout une opération comment on appellerait de stimulation, d'incentive à l'intérieur des armées, là, de manière à faire de la communication interne, hein. Puis après ça a grandi, ça a pris sa notoriété, puis voilà, quoi. Toi, tes grands souvenirs? Bah, moi j'ai des bons et des mauvais souvenirs, hein, c'est normal, parce qu'on a eu le malheur de perdre des copains dans ces aventures, hein. Sinon on a réussi pas mal de belles choses, hein. Mes meilleurs souvenirs, c'est difficile parce que pratiquement il n'y a que ça, hein. Et ça dépend un petit peu de l'âge du jour. Enfin, une des plus belles choses que j'ai fait, c'est peut-être la facile du Jashungkang au Népal. Et puis aussi, il y a une expédition qui me restera toujours parce que c'était vraiment superbe. C'était l'expédition qu'on a fait en 78 dans la ligne de Nordfjord au Groenland. Je crois que j'ai jamais vu d'aussi belle montagne. On attaque par profil, là c'était un ordre de mission un peu spécial alors. Ah bah Christophe, c'est un cas un petit peu à part parce que lui, il voulait faire son service au sein du GMHM. Bon, c'était un petit garçon là, de la Normandie qui marchait fort en escalade, hein. Et lui, il m'a envoyé son dossier en disant ouais, je veux rentrer faire mon service au groupe militaire de haute montagne pour faire la directe américaine en solo intégral. Moi, ça m'a un petit peu étonné à ce moment-là, mais enfin, on l'a pris. Donc, et puis en fait, à l'époque, c'était un truc un petit peu fou, hein. Ça n'avait jamais été fait, même tellement envisagé. Et Christophe, en fait, il a réussi à mettre tout le monde, à persuader tout le monde qu'il était capable de le faire, hein. Et bon, comme il faisait son service militaire, il fallait bien un ordre de mission pour faire quelque chose. Donc on lui a fait un ordre de mission. Donc le chasseur Profi ira faire la directe américaine de la Fouest des Dieux en solo intégral, tel jour, telle date, à telle heure. Tout le soutien de toutes les armées lui sera, etc., etc., quoi. Donc c'était une séquence un petit peu, c'est un petit peu comique, quoi, un petit peu, ça se voit pas souvent, quoi. Voilà. Et avec le recul maintenant? Avec le recul, l'affaire de Christophe, non, du GMHM. Avec le recul, moi je suis très content que ça ait continué après moi. Donc ça fait 30 années. Là on va faire un grand raout le 21 prochain là, pour fêter ça. Puis je pense que dans 20 ans on fera un autre raout pour le 50e anniversaire. Voilà, hein.